Dans cette vidéo, les géants qui courent s'attaquent aux géants de Provence, le Mont Ventoux, et Mathis va être sur le trail du Ventouré, 24 km pour 1400 de D+. C'est parti! Donc le trail du Ventouré, c'est un trail qui s'est passé le 9 novembre. Donc il se constituait de 3 grosses bosses avec un passage au sommet du Mont Ventoux. Donc cette fois-ci, on arrive à arriver relativement à l'heure. Donc Mathis a bien le temps d'aller récupérer son dossard et de partir à l'échauffement. Tu le sens comment? Il fait froid, il y a du vent. Voilà. J'ai les jambes lourdes. Ça c'est la montée du départ. C'est pas rigolo. C'est roulant. Miel. Oh wesh. Et t'as un bœuf aussi. Hein? Il régale, c'est un bœuf. C'est ce que j'ai. Mais je m'en fous, regarde. Mais oui, mais comme ça t'auras pas froid. Avec alcool. Et pas sans. Donc je fais 10 minutes d'échauffement, je vais trottiner un peu sur la route, je croise un copain du club avec qui on va parler 5 secondes, puis je fais quelques gammes et c'est déjà le départ. Le départ, il va être lancé à 9h pétante et il commence directement par une grosse bosse. Donc autant dire que ça rentre directement dans le vif du sujet. Alors que je pensais que tout le monde allait courir dès le départ, en fait je me rends compte que tous les trailers se mettent à marcher parce que la montée est vraiment assez raide et que personne ne veut se finir dès l'entame du parcours. Donc on va tous marcher afin d'arriver jusqu'à un faux plat montant où là beaucoup de personnes vont commencer à courir mais pas tout le monde. Donc je vais pouvoir doubler pas mal de personnes. On faisait de la marche et après on courait, donc j'ai pu aussi rattraper beaucoup de monde alors qu'à la base la montée c'est vraiment pas mon point fort, donc je suis assez content de cette partie du trail et j'arrive au sommet du Mont Ventoux avec une assez bonne place. Parce que oui, au 7e kilomètre, t'arrives au sommet du Mont Ventoux et qu'as-tu à dire sur ces conditions météorologiques? J'arrive en haut du Mont Ventoux alors que je pensais qu'il n'y aurait pas tant de vent que ça. On arrive sur un vent très violent, tellement que moi je suis assez léger, je me fais embarquer par le vent. Donc c'est-à-dire que je vais courir en pied comme ça pendant environ 500 à 1 km. Première nouvelle, le Mont Ventoux en novembre, il fait froid. Jusqu'à arriver à une descente assez roulante où je vais pouvoir dérouler. À gauche. On est bien. On continue. La montée est passée dans une partie. Là, c'est que du plaisir. J'adore. Et c'est justement sur cette descente où tu vas commencer à dérouler que je vais te croiser pour la première fois. On va être au 9e kilomètre. Et quand je te croise, tu me dis que t'es bien. Allez Mathis! Allez! Allez, virage à gauche. Allez, continue, t'es bien. Enfin, j'espère. Allez, continue! Moi je suis bien, même si au 6e kilomètre j'ai fait une petite cheville, kilomètre qui a suivi, donc du 6e au 7e, j'ai beaucoup ralenti pour être sûr de pouvoir repartir. J'ai eu le temps de m'enfiler un petit gel pour reprendre des forces,
Et ouais, j'ai croisé Mathias, ça m'a fait beaucoup de bien de le voir. Je viens de croiser Mathias. Ça fait trop du bien. Plus je viens de sa cheville. Ça va bien, mais je sais bien. On est comme ça. Déjà ici, les écarts, ils avaient commencé à se creuser. Donc Mathis était dans un peloton, il était bien, il continue à avancer. Mais juste avant la deuxième côte, c'est la fin de la descente. Et juste avant, tu vas te faire attraper par un peloton. Et oui, il y a un peloton de 8 à 10 personnes qui me rattrapent et qui me double un peu plus. Il y avait un copain que je m'étais fait qui me double, qui me dit que j'avais mis une sacrée pilule dans la montée, mais qu'il était meilleur sur la descente. Et je vois ça parce qu'il déroule jusqu'à ce qu'au bout de 2 minutes, je vois déjà plus sa silhouette. Mais après cette descente qui était, ma foi, assez réconfortante pour toi, la deuxième difficulté du parcours et sans doute la plus grosse va arriver. Ah, c'est dur. Je crois qu'on est sur la deuxième montée, mais ça grimpe, il reste 14 bornes. Donc on arrive sur la deuxième difficulté du parcours, on arrive sur une grosse côte, donc pendant 2,5 km je vais grimper 500 mètres de dénivelé, donc autant dire que ça grimpe et qu'on va pas beaucoup marcher, on va faire une grosse randonnée. Ça monte toujours, on est bien sur la deuxième montée. Ça y va. Une grosse randonnée, mais pas forcément pour tout le monde. Moi, je suis placé au 14e kilomètre, donc juste avant la fin de la bosse, au ravito. Et j'attendais Mathis, et du coup, j'ai eu la chance de voir la tête de course. Et le premier mettait déjà 5 minutes sur le deuxième et courait dans cette montée qui était, ma foi, extrêmement abrupte. Alors que tout le reste de la course, je n'ai vu personne courir. Donc autant dire que ça grimpait et que le premier était particulièrement un monstre. J'arrive au 14e kilomètre où je croise Mathias qui m'attendait au ravito depuis bien 40 minutes je crois. Ouais, bon quarantaine de minutes effectivement. Donc je reprends pas mal de force et ça fait vraiment plaisir. Allez Mathis, c'est bien, ravito. Allez, c'est bien. Allez, là t'as un radar encore et après c'est plus vallonné. Remplis les flasques aussi d'accord, Mathis. Tu le mettras dans ton sac, hein, Pierre, le gobelet. Allez. Ah bah c'est clair hein. Et le 4-2D+, faut les faire hein. Allez, c'est bien. Allez, courage, on se retrouve après. Après cette grosse côte qui t'a relativement bien fusillé les jambes, il y a une portion qui est relativement vallonnée où tu vas pouvoir courir assez bien. Ouais, en effet, je cours assez bien, je me cale derrière un peloton que je lâche pas. Après une petite côte, je les double et je rattrape un deuxième peloton sur lequel je m'accroche. Après cette portion qui est plutôt relativement facile, une grosse descente. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, je suis derrière deux bonhommes qui me tirent. Donc je reste derrière eux pendant bien 1 km, peut-être 2 km. La descente, elle est vraiment longue. Ils commencent à mettre un gros écart et je les vois plus du tout de la course entière. Tu les vois plus du tout dans cette descente en tout cas, parce que sur la dernière bosse, tu vas sans doute un peu les rattraper. Ouais, je les rattrape un peu, mais avant il y a vraiment un long moment où je les vois plus, où je fais la course toute seule. On est sur du abrupt, de chez abrupt. J'ai les moins pétillants. Dans, allez, 700 mètres. Ravito, c'est dur. Une grosse côte où je me refais doubler par une autre personne et j'arrive enfin au dernier ravito. Ce ravito où la dame me dit que je suis deuxième des jeunes. Je pense que quand elle dit jeune, elle compte dans les alentours de 20 ans. Donc je me dis ah bon, je suis pas si loin que ça. Et en fait ça me rend du baume au cœur et ça me motive à finir cette course qui commence à être très longue pour mes jambes. C'est dur. Mais il reste 3 km 5, 4 km, faut le faire mais c'est dur. Content de moi mais c'est dur. Surtout que ce ravito est positionné au 21e kilomètre, donc autant dire qu'il reste plus que 3 km, juste une petite portion et là tu vas tout donner. Ouais, c'est 3 km, une petite portion. En fait, c'est 3 km de montée qui ne s'arrête pas jusqu'à l'arrivée, jusqu'à arriver au chalet Reynard. Allez Mathis, c'est fini, c'est bien.
Donc c'est encore une fois une montée sur laquelle je vais courir une bonne partie du temps Allez, au c'est début. bien, c'est bien, continue. Ah bah oui, j'espère bien. Mais après je vais courir, marcher, faire de l'alternance jusqu'à doubler une des personnes que j'avais perdues durant la descente. Autant dire que tu fais une bonne gestion de course, car il te reste un peu de jus jusqu'à l'arrivée et t'arrives à tout donner. Allez jusqu'au bout, Mathis. C'est 3h15, j'avais dit. 3h14 et 20 secondes. Donc ouais, je rallie la ligne d'arrivée. Donc mon objectif avant la course, c'était 3h30, secrètement 3h15. Et je finis cette course en 3h14, donc je suis vraiment très content. À 1 minute près, j'arrive à faire mon objectif. Et je suis vraiment très fier de cette course parce que c'était l'une des premières fois sur cette distance. Et je me suis pas si mal débrouillé. Et en plus de ça, tu fais une jolie 47e place. Autant dire que pour une première fois sur une telle distance, pour une course avec plus de 200 coureurs, c'est un très bon résultat. Au moment où on tourne la vidéo, on est seulement 2 jours après. Les jambes de Mathis sont encore super lourdes, donc il est temps d'aller se reposer. Sur ce, c'était les gens qui courent. À la prochaine, mâche tout piche tout. Si vous voulez nous soutenir et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à le faire gratuitement en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à nous faire un don sur notre Tipeee qui sera en description pour qu'on puisse acheter tout ce qui est nutrition, du matériel ou encore le déplacement pour aller faire notre trail. On vous remercie énormément.